puissant. Je ne sais même pas ce que je vais dire pour conduire les temps de prière. Je crois que le Seigneur va nous faire du bien. Amen. Alors avant de commencer, j'aimerais d'abord que nous puissions prier pour celui-là que Dieu a donné ce message puissant. Je sais qu'il y avait trop de choses qu'il voulait dire, mais faute de temps, il n'a pas pu. Alors nous allons prier pour lui. Tu vas étendre ta main vers lui et tu vas prier pour lui. Tu vas dire tout ce qui viendra dans ton cœur comme parole de bénédiction. Père, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce pour la vie de ton serviteur, notre frère Amos Sommet. Nous prions pour lui, alors que nous prions pour lui, nous prions aussi pour sa famille. Seigneur, nous prions que tu les gardes. Nous prions, Père éternel, qu'il demeure cet homme, cet homme amoureux, assoiffé de toi. Père, que de la même manière, Seigneur, que tu nous as rappelé au travers de lui que nous devons méditer notre parole nuit et jour, Seigneur. De cette même manière, Seigneur, nous prions que tu le gardes attaché à toi au nom de Jésus. Toi qui connais, Père éternel, ses batailles, toi qui connais, Père éternel, ce par quoi il passe, souviens-toi de lui, Seigneur. Père éternel, nous couvrons sa famille dans le sang de Jésus. Et nous prions que tu continues à le garder dans ta bergerie. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, pour prier, j'aimerais déjà que tu puisses te lever. Que tu te lèves parce que ça va aller très vite. Amen. Est-ce que tu peux dire ça va aller très vite? Ah oui. On a dit c'est 21 jours de jeûne et de prière. Amen. Jeûne et prière, jeûne et prière, jeûne et prière. Tu as entendu la parole de Dieu, il est temps pour toi de prier. Si tu ne pries pas, personne ne le fera pour toi. Amen. Si tu ne pries pas, personne ne le fera pour toi. Amen. Ce matin, le Seigneur nous a encore rappelé ce verset puissant. Jean 3,16. Waouh. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et on dira, Jésus aussi a tant aimé le monde que lui-même il s'est donné. Alors, est-ce que toi-même tu aimes ton projet? Est-ce que tu aimes ton monde? Est-ce que tu aimes ta famille pour assez te donner? Alors qu'il parlait, je me suis dit, oh my God, my God, my God, my God. Je comprenais par là que Dieu t'a choisi, toi et moi, pour que nous puissions être des dons pour cette génération. Amen. Toi et moi, nous sommes des dons. Dieu nous a donné à notre famille, nous a donné dans cette génération pour qu'au travers de nous, nous puissions voir Dieu. Au travers de nous, cette génération, notre famille, ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, puissent voir le Dieu de la Bible. Amen. Lorsque Jésus est venu sur terre, Amalabo Shakata, lorsqu'il est venu sur terre, il est venu justement, c'est pour que les hommes puissent voir qui était Dieu. Et en partant, il a dit, vous ne pouvez pas commencer. Attendez d'être revêtu. Parce que lui-même, pour commencer son ministère, il a fallu qu'il soit revêtu. Qu'il soit revêtu de la puissance d'en haut. Et c'est avec cette puissance qu'il a pu impacter le monde en 3 ans seulement. Est-ce que tu réalises qu'en 3 ans, avec 12 personnes seulement, c'est-à-dire quand lui-même il est parti, il a laissé 12 apôtres et ces apôtres-là jusqu'à aujourd'hui continuent à impacter. Est-ce que tu réalises l'impact? C'est-à-dire que là où toi tu es, même si tu es le seul qui a été choisi dans ta famille, sache qu'avec Dieu tu es plusieurs. Avec Dieu à tes côtés, Jésus à tes côtés, tu fais la majorité. Ne te dis pas Seigneur, je suis le seul dans ma famille que tu as appelé. Ne te dis pas que Seigneur, la charge est trop lourde. Ne te dis pas que mon pays, oh Seigneur, je fais partie des appelés, nous ne sommes pas nombreux. Mais laissez-moi vous dire que parce que vous avez Dieu avec vous, vous êtes nombreux. Ah, est-ce que je parle à un peuple assoiffé de la puissance de Dieu? Jésus savait que c'était bien de lire ce qui était écrit. Mais il savait que l'homme avait besoin de voir ce que Dieu était capable de faire. Raison pour laquelle il s'est dit non, j'ai besoin d'abord d'être revêtu de la puissance d'en haut afin que les hommes puissent voir de quoi Dieu est capable. Raison pour laquelle il a dit aux apôtres, ne bougez pas, attendez de recevoir la promesse sur vous. Et ce n'est qu'après cela que vous pourrez aller impacter le monde. Chose
saison, le monde, cette génération doit voir Jésus au travers de toi. Amen. Tu vas élever ta voix, tu vas dire Père. Oh, si depuis tout ce temps je ne m'étais pas rendu compte que j'étais ce don que tu avais donné, cette offrande que tu avais donnée pour cette génération. Seigneur, aujourd'hui, je réalise cela et j'accepte. Parce qu'il faut d'abord que toi qui es appelé, que tu acceptes ton appel. Jésus, lorsque Dieu l'a envoyé, il a dû accepter. Il a accepté. Parce que lorsqu'il s'apprêtait à mourir, il s'est dit, ce vase, cette mission, c'est trop fort, Seigneur, retire-la de moi. Et il a dit, mais si ce n'est pas de ta volonté, si ça vient de toi, Seigneur, que je meure, alors j'accepte de mourir. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire, Père, j'accepte mon appel. J'accepte cette mission que tu m'as donnée. Dieu ne va pas t'obliger à le faire. Il a besoin que toi-même tu puisses aussi accepter. Parce que bien que lui t'a appelé, il t'a dit que je t'ai appelé pour gagner les nations, pour gagner ta famille, pour gagner le Sénégal, entier. Mais si toi-même tu n'acceptes pas cela, rien ne se fera. Parce qu'il ne peut pas t'obliger à faire quelque chose que tu ne veux pas.
pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché de lui, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, Dieu. Ah, l'homme de Dieu nous a encore parlé de l'importance de pouvoir méditer notre parole. Pourquoi? Parce que justement, tu as besoin de la nourriture nuit et jour. Tu as besoin de cette nourriture pour pouvoir savoir quoi faire, pour pouvoir savoir comment marcher. C'est bien, tu sais que tu es appelé, c'est bien, tu as découvert tes dons et talents, c'est très bien, mais tu as besoin de cette parole. Cette parole est un guide. Ah, vous savez, chaque nation a sa constitution. C'est cette constitution qui permet à la nation de pouvoir savoir comment être dirigée. Et nous, en tant que fils du royaume de Dieu, nous avons besoin de notre constitution. Et notre constitution, c'est la Bible. Sans la Bible, tu ne peux rien faire. Sans la Bible, tu ne peux rien faire. Parce que tu dois à chaque fois dire, il est écrit. Quand quelqu'un viendra vers toi te dire des choses qui n'ont rien à voir, tu dois savoir ce qui est écrit à l'intérieur afin de pouvoir lui dire, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Les bâtards, est-ce que tu peux élever ta voix et dire, Père, accorde-moi la grâce. C'est une grâce. Reconnais cela. Et dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir méditer ta parole nuit et jour afin que je puisse marcher fidèlement
j'ai besoin de ta parole. Aide-moi à méditer ta parole nuit et jour. Aide-moi à méditer ta parole nuit et jour. Accorde-moi cette grâce. Demande cette grâce. Demande cette grâce. Matele blada. Rabababa. Rebelekete. Ebelekesekete. Masakata. Mandelebo. Sakata la baba. Ikamandosa. Made sakata baba. Si je donne mon téléphone à ma soeur Norvia, elle va commencer à m'aimer. Je donne de l'argent tous les jours, elle va commencer à m'aimer. Et si un autre jour je reviens, je commence à l'insulter, cet amour va se retourner contre moi. Parce que justement, elle n'a plus ce que je lui donne. Si avant je lui donnais du respect et qu'aujourd'hui je ne le fais plus, cet amour va se retourner. Bien-aimé, toi et moi, nous savons. Nous savons comment nous sommes. Alors toi-même, tu sais ce que tu vas dire à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Pour aimer, j'ai besoin de toi. Pour aimer, j'ai besoin de toi. Pour aimer, j'ai besoin de toi. Parce que nous, en tant qu'hommes, nous oublions vite. Quelqu'un qui nous a fait du bien aujourd'hui, demain, parce qu'il y a eu quelque chose, je vais tout oublier. Je vais commencer à critiquer cette personne. Je
commencer à tout dire pour gaspiller l'honneur de cette personne, l'honneur de cette personne. Mais ça, c'est pas l'amour selon Dieu. Ça, c'est pas l'amour selon Dieu. Tu vas dire, Père, aide-moi. Je veux vraiment aimer selon toi. L'amour selon Dieu, tu vas toujours regarder à Jésus. Tu dis, est-ce que, comment toi tu devais agir face à cela? Comment toi tu devais agir face à cela? Jésus, malgré qu'il savait que Judas devait le vendre, Jésus n'a pas détesté. Il n'a pas détesté. Il ne l'a pas détesté. Même avant que Judas n'aille le trahir, il lui a encore donné l'opportunité de pouvoir se repentir. Jésus, demande l'amour selon Jésus. Sakamadesha. Maintenant, bébé, chèque là-bas, sakale, masukale, sakadede, sakadababa, ekadabade, sakade, sakadababa, ekabade, chenebo, sakadababa, ekadaba, chenebo, sakadababa, ekadaba, sekelebo, sikadababa, mande, sale. L'amour selon toi, Père. Nous voulons aimer comme toi. Nous voulons aimer nos prochains comme toi. Je veux aimer mon frère comme toi. Je veux aimer ma soeur comme toi. Je suis fatigué, Père. Je suis fatigué d'aimer selon les hommes. Selon ce que les conseils m'ont dit. Selon ce qui est défini dans la route, dans le dictionnaire français en fait. Mais j'ai besoin, Seigneur, d'aimer selon toi. Selon toi. Selon la définition de la Bible. Mon temps est presque fini. Il y a encore un sujet. Tu vas dire Père. Tu vas dire Père. La Bible dit que Jésus disait à la robe de Marie, Marie a choisi la bonne part. C'est d'être au pied du Maître. Tu vas dire Père, en cette saison, je veux être à tes pieds. En cette saison, je ne veux pas aller à gauche, à droite, je veux être à tes pieds. C'est au pied du Maître que tu vas apprendre comment être un bon disciple, comment savoir aimer, comment marcher. Ah, élève ta voix. Réba